Alors, on va refaire cette addition, 1 sur 30 plus 5 sur 42, en essayant de trouver un meilleur dénominateur pour nos deux fractions. Alors, j'enlève tout ça. Et maintenant, je vais observer, je vais regarder 30 et 42, et je vais essayer de trouver en fait le plus petit commun multiple de 30 et 42. On va chercher en fait le PPCM de 30 et 42. Alors, pour trouver le PPCM de ces deux nombres, je vais passer par leur décomposition en facteurs premiers, et ça c'est assez pratique. Alors moi j'aime bien faire ça à l'anglaise, les Français font pas souvent comme ça, mais moi je trouve ça assez pratique. Je vais d'abord m'occuper du nombre 30 ici. Donc 30, je vais le décomposer en disant déjà je sais que c'est 6 fois 5. Donc je vais avoir 5 fois 6, je l'écris comme ça. Et puis ici 6, je vois que je peux le décomposer encore puisque 6 c'est 3 fois 2. Voilà, donc ça veut dire que 30, je peux l'écrire ici, 30 en fait c'est 5 fois 3 fois 2. Donc un multiple de 30 doit contenir 30, c'est 30 fois quelque chose, donc ça doit contenir un 5, un 3 et un 2. Maintenant je vais m'occuper du 42. Alors 42, la première chose qui me vient à l'esprit c'est que 42 c'est 7 fois 6. 7 fois 6. Donc 7 c'est un nombre premier, et ici 6, je peux comme tout à l'heure l'écrire comme 3 fois 2. Donc ça veut dire que 42, eh bien c'est 7 fois 3 fois 2. Alors maintenant, le PPCM de 30 et 42, c'est un multiple de 30 et un multiple de 42. Donc si c'est un multiple de 30, il faut qu'il contienne un 5, un 3 et un 2, puisqu'il doit contenir le nombre 30. Donc je vais l'écrire comme ça, PPCM. Alors ça va être, je vais prendre déjà ces nombres-là, 5 fois 3 et fois 2. Et puis je veux que ce soit aussi un multiple de 42, et ça veut dire qu'il doit contenir un 7, un 3 et un 2. Mais le 3 et le 2, je les ai déjà pris ici. Donc ce qu'il faut que je rajoute ici pour que le PPCM soit aussi un multiple de 42, eh bien c'est uniquement ce nombre-là, 7. Puisque le 3 et le 2, je les ai déjà pris ici. Donc je vais multiplier par 7. Donc là, j'ai mon PPCM, et ce que je peux voir, c'est que 5 fois 3 fois 2, ça fait 30. 30 fois 7, ça fait 210. Donc le PPCM, ici de 30 et 42, eh bien, c'est 210. Alors, je vais mettre mes deux fractions ici sur 210. Donc, je vais l'écrire comme ça. Je vais avoir quelque chose sur 210 plus quelque chose sur 210. Et maintenant, pour passer de ce 30 à ce 210, eh bien, je multiplie par 7 les dénominateurs, et donc je dois multiplier par 7 les numérateurs aussi. Donc ici j'ai 1 fois 7, c'est-à-dire 7. Et puis pour l'autre fraction, je suis passé de 42 à 210. Alors 42, je peux le lire ici, 6 fois 7, 3 fois 2 fois 7, ça fait 42. Donc 210, c'est 42 fois 5. Ce qui veut dire que ici, pour passer de 42 à 210, j'ai multiplié par 5. Donc je vais multiplier le numérateur aussi par 5. 5 fois 5, ça fait 25. Alors maintenant, j'ai exprimé mes deux fractions sous le même dénominateur. Donc je vais pouvoir additionner les numérateurs. Donc le dénominateur ne change pas, c'est 210. Et au numérateur, j'ai 7 plus 25, ce qui fait 32. Et ici, j'ai deux nombres pairs, donc je peux diviser par 2 en haut et en bas. 32 divisé par 2, ça fait 16. Et 210 divisé par 2, ça fait 105. Voilà. Et on retrouve exactement le même résultat que dans l'autre vidéo, en faisant la méthode plus classique. Mais là, on va beaucoup plus rapidement. Et le tout ici, c'est de bien comprendre comment est-ce qu'on constitue le PPCM de deux nombres. Et pour ça, on constitue un produit des facteurs premiers qui contient tous les facteurs premiers du premier nombre 30 ici et du deuxième nombre 42.